Biologiste de formation, Pierre Morin détient une maîtrise en sciences de l'environnement. Il a eu l'occasion de travailler pour des organismes en environnement et des consultants. Gestionnaire de cours d'eau d'expérience, il travaille à la MRC des Laurentides depuis 14 ans comme spécialiste en environnement. Alors, Monsieur Morin, pour une dizaine de minutes ou un peu plus, vous avez la parole. En ouvrant votre micro, ou ouais, appuyez sur le bouton. En français, on dit démuter sur les icônes en bas. Je... Parfait, je pense que ça fonctionne. Oui, yes, super. Alors, à vous. Je repartage, share, vous voyez. Tout est beau? Oui, oui, c'était déjà partagé avant, Parfait, ça c'est fonctionne bien. bien beau. Bonjour à tous. Le plaisir de naviguer dans les eaux de la gestion des barrages avec vous ce matin. Moi, je vais parler d'un point de vue d'une MRC, donc au niveau régional. La présentation est quand même assez courte, une dizaine de minutes, parce que la gestion des barrages anthropiques, ce n'est pas un domaine qui nécessite beaucoup d'intervention au niveau d'une MRC. C'est comme ça. Bon. Euh, la loi sur les compétences municipales, c'est ce qui donne la gestion des cours d'eau au MRC. Puis, c'est les articles 103, 110. Puis, l'article 105 se lit comme suit en ce qui concerne plus particulièrement les barrages. Tout MRC doit réaliser les travaux requis pour établir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Maintenant, la loi sur la sécurité des barrages nous dit que tout barrage d'un mètre et plus doit être maintenu dans un état de fonctionnement tel qu'il n'est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens. Ce qui fait en sorte que pour ces barrages, là, donc d'un mètre et plus, le propriétaire du barrage est responsable civilement de tout dommage et ainsi, les MRC ne sont pas responsables des barrages anthropiques, même s'il s'agit de toute évidence d'une obstruction à l'écoulement normal des eaux. En ce qui concerne le règlement de la MRC, parce qu'une MRC peut faire ses propres règlements concernant la gestion des cours d'eau, ce n'est pas obligatoire, mais nous, notre MRC, on a un règlement spécifique à la gestion des cours d'eau, euh, qui se dit comme suit l'article 5, constitue une obstruction et est prohibé le fait par un propriétaire de permettre ou de tolérer la présence de barrages n'ayant pas obtenu une autorisation par une autorité compétente. On parle donc ici de barrages illégaux. Euh, Notre politique, elle, ce qu'elle dit, c'est que l'aménagement d'un barrage, sa restauration et son démantèlement sont considérés comme des travaux d'aménagement de cours d'eau. Il y a différents types de travaux qu'on peut dire, mais les travaux d'aménagement de cours d'eau visent entre autres les barrages, les travaux de stabilisation de rives ou différents travaux de ce type-là. Pour réaliser de tels travaux, il faut obtenir une autorisation de la MRC. Donc, ça prend le dépôt de plein devis signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, oui, il y a l'aspect permis que la MRC s'occupe lorsqu'il y a des travaux concernant les barrages. Puis il y a également toutes sortes de dossiers qui peuvent survenir associés au barrage. On peut penser soit des problèmes d'inondation, d'érosion, des plaintes, en tout cas, différentes choses qui font en sorte qu'on a à se positionner et à regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport au barrage problématique. À ce moment-là, moi, je vais vérifier sur le répertoire des barrages si le barrage est vraiment répertorié. Ici, j'ai mis la page d'accueil du site Internet. Puis, ça nous permet de trouver assez facilement notre barrage. Là, puis, s'il est présent, bien entendu, dans le répertoire, puis on peut obtenir à ce moment-là un paquet d'informations, de données morphométriques, niveau de conséquences, propriétaire lorsque ce n'est pas un propriétaire privé. En tout cas, beaucoup d'informations intéressantes. Si le barrage ne fait pas partie du répertoire, moi, je le déclare à la direction de la sécurité des barrages, ce qui permet à leur équipe d'aller évaluer sur le site le barrage, prendre photo, puis dans le fond, préparer l'information qui va éventuellement se retrouver sur le répertoire. Ça va permettre aussi d'identifier formellement son propriétaire parce que des fois, c'est évident, des fois, ça l'est moins.
Puis la direction de sécurité du barrage va informer le propriétaire de ses responsabilités, ce qui est quand même assez important aussi quand on a affaire à des barrages qui n'étaient pas des fois connus de la direction de sécurité des barrages. Puis une des responsabilités du propriétaire, c'est d'avertir ses assurances qu'il est propriétaire de barrage. Puis donc, c'est important en cas de rupture ou de dégâts. Dans la présentation en général, on nous disait de parler d'éléments sociaux, environnementaux, économiques, là, que j'ai des petits points sur ces sujets-là. Ici, à Val-David, on a un barrage qui est devenu désuet, puis plutôt abandonné, puis on voit qu'au niveau social, le remplacement d'un lac par un cours d'eau, c'est pas toujours évident, puis il y a eu de la grogne un petit peu des riverains qui souhaitaient justement que le barrage soit vraiment en état, mais compte tenu de ce qu'on a entendu ce matin, on voit que c'est pas évident, puis il y a des coûts associés, puis les assurances, puis on en vient au niveau économique, justement. C'est très cher à aménager et entretenir un barrage. Les risques de rupture peuvent occasionner des coûts assez importants, les assurances, comme on parlait. La valeur foncière aussi peut être affectée par la présence ou l'absence d'un barrage. Là, on peut bien se douter qu'une propriété riveraine d'un lac vaut plus cher qu'une propriété riveraine d'un cours d'eau. Au niveau environnemental, on a glissé quelques mots aussi. Là. Il y a une tendance assez lourde là, au retrait des barrages là, pour redonner la connectivité aux habitats, puis permettre le transport des sédiments, graviers et le bois mort, qui sont des constituants importants dans une bonne dynamique naturelle d'un cours d'eau. Pour conclure, j'ai deux éléments de réflexion. C'est assez évident que je dirais certains barrages pourraient être démantelés parce que leur utilité est souvent assez limitée. Ici, je constate qu'il y a beaucoup de lacs dans les Laurentides, puis souvent, les gens rehaussaient ces lacs-là pour une raison souvent un petit peu probablement d'esthétique ou pratique, mais compte tenu des coûts et tout ce qu'entraîne la présence d'un barrage, il est à se demander si certains de ces barrages-là ne pourraient pas être démantelés, simplement. Puis l'autre chose aussi, que je vois des projets de barrage, là, entre autres sur des lacs, là, puis ça coûte vraiment cher, là, des nouveaux aménagements comme ça qui sont souvent, c'est des barrages qui sont reconstruits, là, puis les coûts sont tellement chers que je trouve ça, souvent c'est de l'argent public, mais souvent c'est des municipalités qui refont ces barrages-là. Puis il y a peut-être moyen de voir est-ce qu'on pourrait faire en sorte que des barrages qui sont à refaire à tous les 50 ans, puis on s'imagine dans 50 ans comment va coûter la construction d'un barrage. J'ai vu des exemples de seuils en arrochement avec géotextile, nos genres de barrages qui sont un petit peu moins, beaucoup moins dispendieux à aménager et à entretenir, bien entendu, puis qui peuvent permettre une certaine connectivité des habitats, puis que ça peut être des choses à considérer lorsqu'on refait des barrages. Je voudrais remercier l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec qui m'ont fourni de l'information, plus particulièrement à Claire Michaud, la directrice générale. Et ça s'est conclu comme ça.